wait for it. Justice reigns from above. Gigi. Très difficile à trouver, mais là, du coup, Zab, donc on commente l'Overwatch Extra Cup et on a 2 BO3 qui nous attendent ce soir. Ouais, exactement, et on va commencer avec un petit Gamers Origin contre Kick Esports. Alors, qui ne connaît pas Gamers Origin? Si vous ne connaissez pas cette structure française. Moi, je rigole, je connais. En plus, je connais les dirigeants. Je connais pas. Bisous à vous, hein, d'ailleurs, c'est un peu les copains quand même, Gamers Origin. On a bu pas mal de bière avec eux tout au long de l'an 2016 et même avant. Des bons poteaux, que ce soit l'équipe ou la direction. Donc Hip, Liv, Poco, Ben Best, Noki et Narwok. Bon, une équipe solide hein, dans le top français depuis un moment. Ils nous participent aux underdogs. Je pense que il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe, si ce n'est qu'elle est forte. Pour moi, elle fait partie des favoris. Et en face, on va avoir... J'adore le nom de famille de Ben Best. Benjamin, Dieu l'a fait. Ouais, c'est exceptionnel. C'est génial. Ouais. C'est exceptionnel. Alors, si ça pouvait être Dieu m'a fait, alors là, c'est fini. Il faudrait que ce soit le nom de famille de Faker. Ah, ce serait exceptionnel. Mais peut-être, ceci dit, il est en coréen, mais... Ça se trouve, c'est ça. Il faudrait qu'on traduise. Élu de Dieu, ouais, exactement. Élu de Dieu. Élu de Dieu. Et en face, on aura donc les Kick. Donc les Kick, c'est une équipe portugaise qui est gérée par une structure espagnole, Kick Esports. J'avais joué contre eux à l'époque où je jouais dans les FPS. Ça fait un long moment qu'ils sont là, les Kick. Ils sont là, les Kick, exactement. Et au début de League of Legends aussi, il y avait Kick Esports. Je crois que Oslot avait joué chez Kick Esports avant de partir Hammer, chez aussi de la scène française qu'on connaît un peu. Hammer, et ils sont partis après chez Dimaggio avant de fonder. Et puis après ils ont fondé, parti chez SK et puis il y a eu Peki qui est parti chez Fnatic. Donc c'est une vraie structure. C'est un peu comme AA en France, ces structures qui sont là depuis quasiment toujours et qui ont porté l'e-sport. Donc la structure est espagnole, l'équipe est portugaise, on y retrouvera Didex, Killer for Fun, Reset, Addicted, Fat et Lundgren. Alors je connais pas parfaitement leur niveau de performance. J'aurais tendance à dire que les Français, vu qu'en France on a quand même un niveau très très dense, partent favoris parce que les Français ont la possibilité de s'entraîner contre des plus grosses équipes. Après faut jamais faut jamais... On n'est jamais sûr. Puis dans cette méta, enfin voilà, normalement l'équipe avec la meilleure maîtrise des tanks et des combos d'ulti remporte en général l'équipe avec la meilleure matchs. Ana fait beaucoup, ça fait bien souvent. C'est vrai que ce personnage est vraiment hyper central, même si elle a reçu des nerfs. C'est trop mignon ça, regarde. Et bien effectivement, c'est un jeune Winston. Trop cool. Et moi j'ai la peluche de Winston, Zab. C'est vrai? Bah, je suis allé à l'Apex, à la finale de l'Apex. Ah. Et on m'a offert un sac Overwatch avec un petit Winston dedans. Putain, le mettre au-dessus de la télé. Ouais, il sera là. Donc du coup, Zab, effectivement, nous avons tendance à penser que l'équipe des Gamers Origin partirait favorite face à ces Kick Esports, mais attention à Kick Esports. Et on part dans la phase de draft du coup. Alors, les Kick Esports qui sortent Volskaya et Eichenwald. Et du côté des Gamers Origin, Dorado et Oasis. Alors, est-ce que tu as testé Oasis? Non, t'as pas eu le temps, toi? Eh bien non, j'ai testé hier, moi. J'ai pas eu le temps de la tester, cette nouvelle map, mais j'ai regardé pas mal de vidéos dessus. Ouais, il y a des choses assez lol à faire. Après, elle est très grande par rapport à Népal ou à la tour de Liang. Observatoire Gibraltar, c'est une équipe qui est assez, une map qui est assez détestée de la part des joueurs. Il y a assez peu d'équipes qui aiment train Gibraltar. Anubis aussi. Ouais, mais maintenant avec le nouveau système de la plupart des grosses compétitions, on voit quasiment toutes les cartes se jouer finalement, Zab. Ouais. Et ce système Volskaya moins. Je dirais Volskaya c'est peut-être celle qui est le moins jouée. Peut-être un peu moins encore que par exemple à la finale de l'Apex, c'est une map qui avait été jouée. Mais disons que ce système de ban n'est plus ce qui se fait dans certaines compétitions. Donc il y a un peu un schisme sur la scène Overwatch justement entre les différents types de tournois. Ouais, le problème c'est toujours détacher un rule set, c'est très complexe. Et il y a aussi une évolution, une convergence des méta. Ouais, disons.
le time, on début joué en time stop, on est passé en time bank, qui est vachement mieux. Donc je pense qu'il faut laisser simplement les joueurs s'exprimer. Mais c'est marrant parce que finalement au début d'Overwatch, on avait tendance à dire qu'au niveau des maps compétitives, il y en aurait qu'un certain type qui serait joué, à savoir plutôt prise de points, puis payload. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que Blizzard pousse pour que tous les types de maps soient exposés et donc fait ses règles en fonction de ça. C'est ce qui a tendance à ressortir maintenant dans la plupart des gros tournois. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins commun maintenant de voir une série de bans comme ça. Ouais, non, c'est clair. Et je pense qu'il y a un seul truc à nerf sur les 2 CP, c'est juste le temps de respawn en fait. C'est qu'il y a une espèce de, si tu meurs juste après être arrivé, que finalement tu mettes plus de temps à respawn que si jamais tu as eu le temps de vivre un petit peu. Ça permettrait aux équipes en fait de pas avoir à faire 3 clears d'équipes de suite. Ça jouerait moins sur un combo d'ulti. Il reste Hollywood, Kings Row et Népal. Donc ce seront les 3 maps qui seront jouées. Et maintenant on va donc départager lesquels seront joués en premier. Donc Hollywood et Kings Row qui sont des maps hybrides avec une prise de points puis une conduite de payload, et Népal qui est une King of the Hill, le roi de la colline. Effectivement. Alors, ok, donc... Ok. Bon. Et oui, Népal qui est une... donc justement, ces fameuses maps King of the Hill, ZAB, qui ont tendance à plutôt faire ressortir le skill brut des équipes. Oui, surtout Népal. Après, dans une méta tank comme on a quand même, je pense, une propension à vraiment jouer sur des combos d'ulti beaucoup plus fortes. Donc le skill individuel, tu vois, le skill individuel d'un Winston et d'un Reinhardt, même s'il y a des meilleurs Winston et des meilleurs Reinhardt, c'est pas ce que je dis. Il y en a bien sûr. Mais je pense que voilà, ce qui compte le plus, c'est vraiment l'enchaînement. L'enchevêtrement des ultis qui fait la différence. Ouais, c'est sûr. Après on avait tendance à dire ça avant des maps KOTH. Bon, le fait est que c'est vrai que maintenant la méta est très axée sur les combos, donc et cette tankiness. Du coup, forcément, l'analyse qui se fait de ces maps change un peu, mais normalement, je pense dans un jeu un peu plus équilibré, ça aurait tendance à quand même être quelque chose plus basé sur le skill. Alors là, maintenant, on va voir ce que ça va donner, sachant que, alors, quelle équipe selon toi est la meilleure actuellement dans le jeu? Enfin, même si normalement il y a une réponse qui vient. C'est très compliqué, hein. C'est très compliqué actuellement, parce que en fait, tu vois des équipes comme Rogue qui arrivent à perdre contre des équipes beaucoup plus faibles. Moi, j'avais parlé avec les mecs de Géo justement qui m'avaient dit Rogue, non, ça va, on les tient. Et puis tu vois Rogue faire finalement des résultats à l'international. Alors tu sais pas trop. Donc définir une tier list comme ça, clairement, surtout en début d'année, après la trêve hivernale, les fêtes. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps justement à Overwatch encore et surtout attendre le prochain gros patch avec le nerf de Chopper, le nerf de Diva et le nerf de Ana qui vont permettre de remettre en valeur les gros joueurs afin de pouvoir définir une grosse hiérarchie. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui disent encore que le jeu est très très random et qu'il y a une espèce de coin flip où finalement si ton combo passe pas, tu perds la game et tu peux pas grand chose. C'est vrai que les timings... T'auras pas 50 ultis dans une game et tu sais que chaque combo est important pour progresser ou pour défendre. Donc il vaut mieux ne pas se louper dans le jeu actuellement. Mais moi c'est vraiment les Envious qui m'impressionnent beaucoup. Bon, il faut dire que les titres parlent pour eux, parce qu'ils ont gagné la MLG, la dernière MLG, ils ont gagné le dernier Apex également et qui était le premier du nom. Donc c'est une équipe qui fonctionne bien et qui est reconnue par la plupart de ses adversaires comme étant la plus compétitive sur cette méta avec beaucoup de tanks. Ouais, en fait c'est assez marrant parce que dépendamment des méta, on a eu des équipes plus ou moins dominantes. Par exemple, au tout début du jeu, quand on n'avait pas le Hero Limit 1, c'était Cloud9 qui était très fort et donc qui mandatait contre l'instauration du Hero Limit 1. Donc dépendamment en fait des méta, tu vas avoir différentes équipes qui vont avoir différentes facilités à gagner. Non, bien sûr. Et je pense que ce qui est vraiment important, c'est que tous les champions soient viables et toutes les conditions de victoire soient possibles. Par exemple, le retour de Winston en compétition de manière un peu plus présente, parce que Winston c'est assez faible par rapport à Diva actuellement. Et ce que me disait Tenicron, donc c'est notre community manager qui est en tout cas c'est un très bon joueur d'Overwatch. Il était 150e Europe et il me disait en fait ce qui se passe actuellement, c'est que le temps de charge des ultis est tellement long que t'as une opportunité, maximum 2, t'as 2 gros pushs. Et tu dois absolument les faire passer. Donc, et généralement ça passe. Et donc c'est plus ou moins l'équipe qui va charger ses ultis le plus rapidement possible. Donc c'est assez. Et vu que c'est des gros tanks, personne rate ses balles.
Finalement, en fait, tu vois, le delta entre une équipe qui joue très bien et une équipe qui joue un tout petit peu moins bien, tu la verras pas. Alors que c'est vrai qu'une équipe, tu vois, dans une méta où tu as le meilleur Macri gagne, ouais, bien sûr. Tu vois tout de suite un mec qui a 70% de précision contre un mec qui en a 65. Ça fait la différence. Voilà, ça fait la différence. Et je pense que ça va revenir avec Chopper qui sera, d'après les pros, plus difficile à jouer, mais dans les mains d'un bon joueur, sera plus efficace. Et puis avec le nerf de D.Va qui va permettre au carry de parce que ça contre Soldier, ça contre Macri. C'est très fort contre Tracer parce que c'est plein d'armure, c'est très très dur à sortir. Donc il y a rien en fait, il y a rien qui bat D.Va si ce n'est, on va dire l'ulti de Genji, mais bon qui est pas fait pour ça. Tu vas pas aller taper sur une D.Va avec un Genji quoi. C'est quand même du gâchis. Voilà, donc il y a pas grand chose à faire. Donc dès que D.Va va baisser, la méta tank va descendre et puis la grenade de heal de Ana qui va permettre aux joueurs de moins sustain et donc de permettre aux kills d'être plus fréquents. Et on le sait quand même dans un jeu vidéo, avoir des kills c'est le mieux. Bah c'est important pour le spectacle bien sûr. Parce que c'est avant tout un spectacle. Bon, du coup, on les connaît, hein, ces joueurs de la team Gamers Origin. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Colsty. Je le trouve très très fort. Tankflex, ouais. Colsty. Donc voilà, au niveau des rôles des joueurs, un Narwa que vous avez vu tout à l'heure sur la liste, et DPS, Leaf, DPS Flex, finalement. Poco off tank, Colsty, Tankflex, Hip support et Noki support. Bon, finalement, voilà, tu vois, il y a 15 joueurs vraiment dédiés au DPS dans cette équipe. Pas le Soldier, généralement. Le Soldier, ouais. La question, c'est de savoir si tu joues en 4-2. Tu peux jouer en 4 tanks, 2 supports. Le plus commun, le plus standard, c'est le 3 tanks, 2 supports, 1 DPS. Et le DPS est toujours Soldier. Parce que ça permet en fait, d'offrir à l'Ana 2 choix sur le Nano Boost. Au niveau des supports, tu vas généralement avoir un Lucio et une Ana. Comme ça, tu mets la grenade sur les 5 joueurs avec le boost de heal. Mais tu as aussi le speed boost, mur du son, Soldier, plus nano boost sur le. Et ça, tu peux strictement rien faire quasiment. Donc il y a beaucoup plus de polyvalence en fait au fait d'avoir un Soldier aujourd'hui que d'avoir un Macri ou d'avoir un Genji. Donc théoriquement, le carry joue toujours Soldier pour pouvoir péter le shield du Reinhardt adverse. Et après, tu as toujours Reinhardt, D.Va, ça c'est obligatoire. Généralement, tu as toujours un Rodog et une Zarya. C'est ces 4 là. Donc c'est Rodog ou Zarya quand tu joues à 3 tanks. Rodog et Zarya quand tu joues à 4 tanks. Les 2 supports suscités et puis le soldat si jamais il y a 3 tanks. Mais Zarya est quand même un peu moins plébiscitée que Elle est moins forte. Elle a eu une grande période depuis quasiment les débuts compétitifs du jeu jusqu'à il y a peu où c'était juste le héros qui était nécessaire à chaque match. Bah ouais, et en fait je sais pas, alors toi t'as pas eu l'occasion malheureusement faute de PC qui tourne de retester. Mais Zarya, elle a pris un gros nerf sur la charge en fait. C'est-à-dire qu'une charge, si tu détruis le bouclier, tu sais plus que 40 points de charge au lieu de 50. Tu peux pas tu vas faire une charge à 100 d'un coup. Et surtout le decay de la charge est beaucoup plus rapide. Donc c'est très dur de maintenir un niveau élevé, donc elle fait beaucoup moins mal. Après, le Pagatom reste tellement fort que généralement elle est publicité. Et là tu vois au niveau de la méta, et le seul flex qu'on a c'est justement le pic de Zarya. Non, Narwa qui va partir sur un DPS, qui va partir sur une Tracer. On a une Zarya quand même du côté des Portugais qui se portent chez Addict. On en a une, et donc on joue en 4-2. 4 tanks de support du côté des Portugais, tandis que du côté des Français en bleu, ce sera donc 1, 2, 3 tanks, 2 healers et la petite Tracer pour apporter une pointe une pointe d'explosivité finalement dans le gameplay, je pense. Moi j'aime beaucoup le pic de Tracer parce que en fait la clé de voûte de toute cette méta c'est généralement la Ana. Donc si tu arrives à avoir une Tracer qui va sniper la Ana, tu gagnes immédiatement en fait la map. Parce que des tanks c'est lent, c'est facile à toucher, donc les points de vie généralement descendent vite. Et ce qui maintient c'est la grenade de Ana. Donc si tu arrives à tuer la Ana, tu as une vraie fenêtre pour prendre la game. Par contre, ça veut aussi dire à contrario que si ta Tracer elle n'arrive pas justement à mettre la pression sur les supports adverses, tu vas te faire out DPS. Donc c'est un vrai pari, mais je trouve ça très intéressant et moi j'attends un léger up de Sombra pour pouvoir... Oui, ce personnage finalement qui avait été entouré d'une énorme aura de hype et qu'on n'a pas vraiment vu en fait depuis sa sortie, même si sur le papier elle a des capacités intéressantes, il y a quand même quelques défauts sur le personnage actuellement, notamment le fait qu'elle soit très fragile et que la plupart de ses sorts aient besoin d'être très proche du pack en fait pour être positionnée. Je pense qu'elle a besoin un peu comme Zenyatta à l'époque, elle aurait besoin de 50 points de shield
en plus, c'est tout. Juste 50 points de shield, ça changerait énormément de choses dans le sens où. Ça reste un gros buff, hein, non, 50 points de shield. Ouais, mais mais ça fait quand même one shot. Enfin, 250, là, elle a 200 points de vie. C'est vraiment très peu. 250, c'est standard pour les carries. Ça veut quand même dire qu'elle se fait tuer par un Fanhammer. Elle se fait tuer très très rapidement par un Reinhardt. Même tu vois, elle est quand même exposée à une tourelle d'un Torbjorn. Elle va pas. Elle a énormément de prédateurs, tu vois. Ouais. Une Widow va la one shot, etc. Mais ça va juste lui permettre de plus jouer avec la limite. Et vraiment, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup joué récemment. Et je crois que c'est une des meilleures sensations de jeu que j'ai eu. Le fait de hacker un Reinhardt qui peut plus mettre son shield, ouais. C'est absolument génial. Et on est parti tu le rends totalement inutile, hein. Donc là voilà, bon, le point principal il est dans le dos de cette racer, justement elle est quasiment dessus, elle passe dans le dos ici de l'équipe des Kiki Sports. Les Portugais, on sent le Rodog qui essaie de tenir la backline, mais quelle harasse de la part de Narwhal. Voilà, tu vois le focus, on l'a tout de suite compris, hein. On va essayer de faire tomber ce Rodog et c'est parti du côté des Gamers Origin. On a failli faire tomber la Ana et pour l'instant Narwhal qui va tenir complètement son rang de Tracer en venant semer la discorde. Au milieu il y a 85% de charge sur Poco, donc là on va avoir un énorme Poco spawn et il va falloir s'en sortir pour les joueurs espagnols. Et puis regarde, hein, les ultis qui sont pas loin d'arriver du côté des joueurs français. Toujours cet affrontement entre Reinhardt, la charge qui est loupée de la part de Ben Best. Il va tomber là-dessus, peut-être une erreur de la part du tank français, la Zab. Ouais, il a raté. Hop là, Tracer qui va essayer de revenir sur le point. On va juste le disputer, on passe derrière, mais on se fait hook. Narwhal qui va tomber, Leaf qui s'est suicidé. C'est raté du côté des Gamers Origin. On va pas charger des ultimates adverses et regarde tout de suite le camping au spawn qui va commencer. On voit Addicted là qui est bien positionné avec Sazaria qui va essayer de charger son Pagatom. Il est déjà à 91% le joueur portugais là. Et il est pas facile. Attention, par contre on a une série d'ulti là qui pourrait arriver de la part des Français. La charge à part de Didex ici tout de suite. Mais les générales. Et pour l'instant on voit ce Reinhardt, un nano boosté ici qui tient super marteau pilon de sa part. Il est en train de tenir complètement l'entonnoir de la porte. La diva de Leaf ici qui doit sortir du mecha. Quel ménage effectué par Didex, Zab. Et pourtant c'était bien joué de la part des Gamers Origin qui avait sorti un Pagatom qui avait sorti 3 kills lors du Pagatom adverse, mais c'était sans compter sur ce nano boost sur Didex et ils ont fini par tomber. Et tout ça vient quand même du petit loupé de la part de Ben Best tout à l'heure à une charge. Et on le sait dans les écoles d'Overwatch, la charge du Reinhardt c'est toujours un sort à calculer avec minutie parce que ça peut tellement se retourner contre toi et tes coéquipiers. Ouais, ça change tout, ça change absolument tout. Narwhal qui essaie toujours de faire un énorme travail. Le hook qui ne passera pas, mais déjà 2 kills en faveur des Kiki Sport. On se repositionne, on essaie de faire tomber cette Ana, ça passe pas. Et Noki qui va se suicider. On a encore raté, attention, déjà 60% pour les Kiki Sport. Sachant que c'est difficile de prendre un point quand on a un ulti Ana en face, hein. C'est un outil de temporisation absolument monstrueux. Le Ana sur Diva qui peut tanker puis mettre ensuite sa matrice, c'est extrêmement long. La matrice qui était peut-être un petit peu trop forte actuellement. Et on est reparti à l'assaut pour les Gamers Origin. On a l'ulti de Narwhal, celui de Hip, celui de Leaf qui a fait quelque chose à faire. Oh, ça tue ici sur Fat. Plus de Lucio du côté des Kiki Sport. Narwhal qui enchaîne ici, qui cherche les têtes en permanence. Et Lundgren qui tente le slip, la grenade et qui va prendre le kill sur Narwhal. C'est bien joué, la belle défense de sa part. Là je pense que il a fait la différence. Voilà, il fait la différence complètement parce que lui, il peut survivre Didex même s'il tombe sous les coups. Là, ça ne suffira pas. Voilà, Noki qui va tomber. Et c'est Lundgren simplement dans son trade. Parce que si jamais la Tracer gagne, il n'y a pas suffisamment de heal là pour tenir pour les Kiki Sport. Donc c'est ce non-kill sur la Ana. Attends, parce que là c'est tendu quand même. La prolongation qui cherchait du côté des Français. Gamers Origin de nouveau en position. La Ana de Leaf qui temporise. Pardon, la Diva qui temporise un maximum. On revient du côté des Kiki Sport maintenant. C'est un mano à mano vraiment de ces deux équipes. Mais les Français sont toujours en infériorité numérique, Zab. Et le bump ici, ça va être compliqué. La prolongation qui est en train de filer. Premier round pour les Kiki Sport ici. Sur une erreur de Ben Best. Comme quoi, une charge de Reinhardt. Et votre frontline est dépeuplée. Exactement, une charge a suffi au Kiki Sport. Le problème, on l'avait dit, hein, c'est si la Tracer parvient à faire tomber la Ana, il y aura un véritable avantage en termes de heal difference entre les deux équipes et donc Gamers Origin pourra reprendre le point et prendre l'avantage dans la partie. Et on l'a vu à maintes reprises, Narwhal s'est fait hook une première fois par Riz, il a perdu contre Lundgren son trade, il a pas réussi à s'immiscer dans la backline et finalement mis à part une bonne mine qui a stack sur Fat, le support des Kiki Sports, le Lucio, eh bien il n'y a jamais eu en fait ce trou dans le healing adverse qui a été mis en place par les Gamers Origin, donc leur compo qui a du mal à s'exprimer face à une compo full tank qui, comme on l'a vu, est fiable. Tank. C'est fiable. Ça tank, voilà, ça tient le coup. Et tout de suite, alors, encore une fois, le principe, prendre les hauteurs, pas sur le point, mais ici, voilà.
Voilà. L'endroit traditionnel de l'affrontement. Hein. Frontlane contre frontlane, et alors là, admirez la charge de la part d'Idex. Va-t-il faire l'erreur tout à l'heure de Ben Best? Idex qui a pris la grenade de cette Ana qui va tomber. Zab, et alors là, c'est une véritable ouverture pour la line française, il faut la saisir. Ouais, regarde Ben Best, c'est un kill. Boko, Liv qui arrive à prendre encore une fois un kill. On va faire tomber la Zarya, c'est pour l'instant la Bérésina du côté des Kiki Sport qui se font malmener par les joueurs français de Gamers d'origine. On va passer derrière cette diva, on va faire le kill pour Narwhal tranquillement. On va la slip, on va essayer de gagner du temps, on va la delay. Salut. On la salue, elle est empalée. Pour le coup. Ouais, ils s'amusent un petit peu les joueurs de Géo sur cette phase. Hein. Ils ont été très intelligents. Et quelle erreur de Didex qui s'est un petit peu empalé. La même que Ben Best tout à l'heure. Ce BO va-t-il être rythmé par les erreurs des Reinhardt? Ben, Reinhardt est un personnage décisif parce qu'il permet comme ça avec un pick-up de contrôler et en plus de one-shotter un joueur, en tout cas la plupart des héros du jeu. Et en plus de ça, ça te permet d'aller dans la backline direct pour mettre quelques coups de hammer. Mais si c'est raté, c'est complètement au désavantage de ton équipe. Et Didex, attention, il y a une énorme grenade qui a été lâchée. Narwhal qui est pour l'instant en train de se régaler dans la backline. On va essayer de faire tomber cette Ana. S'il arrive à prendre le kill, ça va être très très difficile. Encore une fois, la retake du côté des Kiki Sport. On va essayer de faire tomber cette Zarya, ça va être chose faite. Et on va les repousser dans la base, même le nano boost, non c'est bon. Excellent travail de la part de la Ana de Hip qui a mis une énorme grenade dans l'ensemble de la line-up des Kiki Sport. Ça les a empêchés d'être heal et derrière on a vu le travail de Narwhal qui s'est concrétisé avec sa Tracer, un énorme travail de harass de sa part. Ouais, ça a été excellentissime du côté des Gamers Origin et 57% désormais au compteur. Il va falloir se réveiller. Le problème, c'est que au compteur, les Kiki Sport ne disposent que d'un seul ultimate. Narwhal qui essaie de venir passer, de jouer les troubles faits. Il est derrière, c'est bien ce qu'il fait. Le Pagatom qui est lâché, le Pagatom offensif, on va lâcher la mine. Oh, ça sent le combo ici, ça tue. Triple quadruple kill, j'ai dit, pour Narwhal et sa Tracer. Un excellentissime combo ici de la part des Français qui leur donne des ailes et qui les fait s'envoler du côté du respawn des Kiki Sport. Les Portugais sont maintenant assiégés à leur propre fontaine, Zab. Ouais, et en plus ils n'ont lâché que 2 ultimates. Il reste encore l'ulti de Leaf et celui de Ben Best qui sont des ultis un dissuasif et un de contrôle. Si jamais il y a un bon KB, un bon marteau pilon du côté du Reinhardt, des Français, ça devrait faire la différence. Le marteau pilon qui a été lâché, on va tout lâcher. On a vu un méca de diva. Ouais, c'est bon, ça passe. Oh là là, 4 morts du côté portugais, 5 morts. Reste Killer for Fun. Et ce round est validé par les Gamers Origin. Zab. Ouais. Égalité. Un partout, et on a vu des Gamers Origin qui cette fois-ci n'ont pas fait d'erreur et qui ont bien réussi à capitaliser sur le positionnement de Narwhal. Après il y a plus d'espace pour une Tracer sur ce genre de map, sur le village, que dans le sanctuaire. C'est très très dur quand même. Hein. C'est très dur d'aller faire la différence dans le sanctuaire parce que ce sont que des espaces étriqués. T'es à la merci d'un hook de Rodog, d'un splash damage. Et c'est pas le cas sur les maps ouvertes, enfin moins le cas. Voilà, l'hôtel de Népal. Ah, c'est beau, hein. Le design des maps est quand même très agréable. C'est une très belle carte, Népal, moi j'aime beaucoup. Alors on est lancé, le point sera débloqué, donc dans une vingtaine de secondes. Et il va falloir faire le ménage en attendant pour l'une ou l'autre des deux équipes, Zab. Il n'en restera qu'une. Et Addicted qui va poke. Oh, c'est pas passé du côté de Ben Best. Ben Best qui va se prendre la grenade. Ben Best qui va essayer de tenir. Ben Best qui va tomber. C'est Didex qui va rentrer au cœur pour l'instant du point. On va essayer de dasher. Mais Liv qui passe au-dessus. C'est bien joué du côté de cette diva. Regarde. Et on a Killer for Fun qui pour l'instant est en train de lâcher énormément de DPS sur l'ensemble de l'équipe adverse. Attention à pas trop charger la Zarya. Pour l'instant ça tient. Quel travail ici avec sa matrice. Attention, Narwhal dans le dos ici qui met énormément de dégâts. Le shield de cette Zarya qui maintiendra en vie. Le Reinhardt et Kiki Sport, Didex qui tient le coup pour l'instant. Et la grenade en plus de Ana derrière. On va essayer justement d'aller chercher le Reinhardt. Attention, il y avait un shield qui avait déplacé Didex qui pour l'instant est toujours en vie. Didex il va prendre le nano boost mais il vient de se faire pin par le Reinhardt adverse. C'est bien joué de la part de Ben Best mais il n'a pas beaucoup de points de vie. Et pendant ce temps Naïp qui va essayer de faire la différence en termes de hit. C'est pas passé, on va mettre la grenade et pour l'instant ce sont les Français qui vont s'emparer du point. Quelle tenue de la part des Gamers Origin, vraiment ils sont revenus de loin quand même parce qu'il y avait un moment où on se disait que les Kiki Sport seraient installés finalement sur cet hôtel et ils ont réussi à prendre le point. Grosse abnégation de leur part, un fight qui a duré un très long moment, Zab, et les tanks encore une fois qui font la loi. Alors on est lancé, le contre potentiellement des Portugais
Il y a un avec 2 ultimates de disponibles, Zab. Et on a mis un KB. Pour l'instant, c'est que sur Leaf et Ben Beth. Ce sera pas suffisant. La Diva qui va pouvoir se repositionner derrière. C'est Ip qui vient directement avec son coup de poing, mais ce ne sera pas suffisant. Finalement, il s'est pris un gros coup de marteau en plein milieu du visage. On va faire tomber en plus cette Diva. Pour l'instant, c'est pas mal. Du côté des Kiki Sports, c'est Narwhal qui va essayer de faire tenir la maison. Il va devoir rentrer au cœur de la mêlée ou alors tout simplement se repositionner en attendant ses mates. Et finalement, eh bien, il va tomber. Ah, il pouvait pas tenir ad vitam aeternam. Beau travail de sa part quand même. Il achète du temps pour son équipe. 41% contre les pourcentages maintenant naissants et montants des Kiki Sports. Addict en flanc. Peut-être un Pagatom derrière le bouclier de Surenart. Il a été tout de suite repéré, là, Zab. On le chasse de sa position. Ouais. Par contre, voilà, ils ont gardé un graviton, ils ont gardé un graviton, les joueurs de Kiki Sport, et ça peut faire extrêmement mal. L'explosion justement et pendant ces 2 kills. De cette Diva, et ça tue. Regarde, 3 morts du côté des Kiki Sport. Excellente percée française. Et en plus de ça, on récupère les ultis de Ana et de Reyna sur cette phase de jeu. La Diva renvoyée, mais pas tout de suite. On attend un peu avant de la tuer. On attend pour justement perturber. Voilà. Le regroupement des Kiki Sports, c'est super bien joué. Et là, on va gagner de précieuses secondes pour les Français de Gamers Origin. Ouais, c'est très très bien joué d'avoir posé ce delay avec ce slip de Ana. Et ce qui est très très fort là de la part des Gamers Origin, c'est que les Kiki Sports ont réussi à reprendre le point sans utiliser le Graviton Surge de Addicted, qui est un des ultis les plus longs à revenir du jeu. Et pourtant, avec leur combo d'ulti, n'ont pas réussi à contenir l'attaque des Gamers Origin, qui se retrouvent dans une situation optimale, puisque là, il n'y a plus que 2 ultis, celui de Reinhardt, celui de Ana. Donc, s'ils arrivent à contenir le marteau pilon du Reinhardt adverse, eh bien, ils devraient pouvoir garder le point et aller chercher le 2-1. Narwhal toujours en race, il a une bombe, Si une opportunité se présente dans la backlane des Portugais, il ira la saisir. Faites-lui confiance. Ce Reinhardt toujours, on attend le marteau pilon potentiellement. Attention, c'est le signal. Oh, c'est bloqué par Didex. Et donc, le shield côté Kiki Sport, on est lancé Leaf, Didex et ce nano boost. On va essayer de tuer ici l'ulti de la Diva des Kiki Sport qui est for fun, qui ne tuera personne sur cette phase de jeu. Les Gamers Origin ont l'air bien partis pour tenir le point. C'est validé, Zab. Ouais, c'est un excellent travail encore une fois de Narwhal qui pendant tout ce tintamarre, ce tohu-bohu, eh bien vient chercher la Ana adverse, l'empêche de maintenir son équipe à flot, et à chaque fois les Kiki Sports se retrouvent amputés de leur force de heal. Je pense qu'ils ont repéré quelle était la clé de voûte du style de jeu Kiki Sports et ils appuient pour l'instant sur le défaut adverse. Peut-être une adaptation pour la map numéro 2 parce que pour l'instant j'ai l'impression que Lundgren perd son match-up face à Narwhal, même s'il a été bien meilleur sur la première map. Et bien là ils ont une balle de match les joueurs français. Ouais, tout simplement, on vous rappelle le format des cartes, donc KOTH King of the Hill se fait en BO5. Donc le premier à 3 manches remportées gagne la carte. Exactement. Voilà. Et hop, on part sur le côté droit et on va aller jouer high ground classique sur le village du Népal. Et en face, on va en faire de même. Et c'est parti, Narwhal toujours dans cet objectif de charger énormément. Là, c'est facile à charger. Du côté de Ben Beth, il n'y a pas eu de kill. Lana qui va essayer. Le tracking, on cherche la tête, on trouve. C'est Ben Beth, si c'est avec son Reinhardt qui prendra le coup fatal. Attention, ça sent bon pour les Français. La couverture de la part de Ben Beth sur ce grab. Du côté des Kiki Sports, les Français sont bien partis. Didex est tombé, Riz est tombé, Kill of for Fun est tombé maintenant. Ip est en chasse avec ses coéquipiers, Narwhal également. Et ce qui est fou, c'est tu vois le kill de Narwhal sur Lundgren et tu sais que derrière c'est fini. Tout est fini. C'est fini, il n'y a plus assez de heal. C'est fini, se péter. Non mais c'est vrai que s'il n'y a pas la grenade de Ana, finalement le burst heal avec en plus. Lucio peut pas tenir une équipe comme ça en vie, donc même avec son stéroïde de heal. S'il n'y a pas la grenade d'Ana, et ça fait complètement la différence. On va essayer de tenter une frontale du côté des joueurs de Kiki Sports. Il y a un outil qui vient d'être lâché, j'ai l'impression que c'est un KB. Narwhal qui essaie de jouer un petit peu avec le feu au milieu. Oui, c'est très bien, il doit absolument éviter ce grab. Il va toujours chercher ici la tête du Rodog de Riz. Attention, le Graviton Surge qui est parti, ça touche dans les rangs des Kiki Sports et c'est chargé à 50 de dégâts, mais ça suffit. Quel massacre de la part des Gamers Origin, Zap. C'est un full team et je vois un 40% qui est passé ici. Ça sent bon pour les Géos. Ah, ce combo là, Pagatom pile au bon moment. Il a récupéré l'ensemble des joueurs adverses derrière. Il n'y a plus grand chose à faire en fait, si ce n'est mettre un maximum de dégâts. Et ça a fait
eh bien complètement le travail. 3 ultis quand même du côté des Kiki Sport et bientôt celui de la Zarya d'Addict. Dont un défensif. Et là ils ont besoin d'un petit offensif. On va lâcher l'ulti de Diva pour essayer de tempo Ben Best qui va réussir à mettre son shield. In extremis, Leaf et Narwa qui prennent un kill. Ça fait quadra kill du côté des joueurs de Gamers d'origine. Et on va défendre ce point et peut-être prendre la première map. On est à 70%. Il va falloir maintenant faire le chant du signe du côté des joueurs portugais. Mais est-ce que la tâche semble difficile, Chips? Ça m'a l'air vraiment compliqué, hein. Les Gamers d'origine ont l'air plus à l'aise quand même. Leur position de défense est à l'épreuve des poussées portugaises. Et bon, il y a un seul ulti là du côté des Gamers d'origine, un défensif, mais honnêtement voilà, s'ils tiennent un tout petit peu, ça va suffire. Ils vont devoir se précipiter là les Portugais. Attention à l'erreur. Attention à l'erreur. Derrière le Nano Boost qui est lancé, il tente d'un dernier push de Kiki Sport. C'est maintenant ou jamais. Ip qui tombe, c'est bien joué. Narwhal derrière qui va prendre le kill. On va se mettre sur le point du côté des joueurs portugais. Narwhal qui va rentrer au niveau de la backline. On va essayer de mettre un maximum de dégâts. Le Payatum, j'ai l'impression qu'il a été lâché. On est en train de maintenir les joueurs de Gamers d'origine à flot. Et pour l'instant, Narwhal qui a réussi à prendre un kill. Le Grun, il n'y a plus assez de heal dans le camp des Portugais. Mais pour l'instant, ça tient du côté des Ibères. Ils vont essayer de faire la différence. Mais Addict vient de tomber sous les coups de Bembes qui va se mettre sur le point pour défendre. Il ne reste plus que le Lucio adverse. Et la Diva, ça ne suffira pas. Le Payatum arrive à point nommé. Et ça va être la map. Une conclusion dans le spectacle de la part des Gamers d'origine avec cet orbe à graviton ici et les Kiki Sport qui concèdent cette première carte. Zab 3-1 pour Gamers d'origine et donc 1-0 maintenant dans le BO. Exactement, une entame de match un petit peu décevante. Une erreur, ouais. On l'a vu, hein. Comme on disait que la synergie finalement était ce qui primait actuellement, une erreur de synergie. Oui, et en fait tout le groupe s'écroule. 6 piliers Zab, mais un qui s'écroule et l'édifice entier est à terre. And there is 6 pillars. 6 pillars. Voilà, donc belle map. 17 victimes de bombes à impulsion pour Narwa qui l'a distribué. En fait c'est toujours pareil, hein. Quand t'es tracer et que tu places tes bombes, le monde change. Parce que c'est un one shot, tu pines une Ana. Surtout si tu combos sur l'ulti donc de cette Zarya qui était présente du côté des Gamers d'origine. Ça regroupe tout le monde. Derrière la bombe, c'est voilà. Imaginez-vous jouer au bowling avec toutes les quilles mises dans un seul couloir. Ouais. Vous allez sortir un bon score. Après elles sont déjà bien mises les quilles au bowling. Non mais imaginons toutes. Ouais. De toute la salle. Ah d'accord. Le bowling pour l'excès total. Le bowling à 1000. Ouais, voilà, exactement. Très bien. Forcément, ça va striker. Moi, je veux pas être la personne qui les pose, mais je suis chaud pour jouer. Et donc on attend la deuxième map, donc il restait Kings Row. Kings Row et c'était une autre map hybride. Donc c'était Kings Row et Hollywood. Hollywood, exactement. Et Hollywood. Donc on va voir loser pick normalement. Donc ce sera à Kik de choisir un tweet de Kings Row ou Hollywood. J'aurais tendance à dire que Kings Row est plus joué. Mais après Hollywood, il y a des très très bonnes stratégies qui permettent d'arriver rapidement à la victoire, Chips. Ouais, effectivement. Mais moi après, j'aimerais bien voir sur Kings Row la double scan. Ah non, tu la verras pas. Moi je kiffe la Soldier Widow. Ouais, ben c'est marrant. Ouais. Ouais. Kings Row annoncé donc pour la prochaine carte. Donc une des cartes vraiment les plus communes d'Overwatch en compétitif. Ouais. Après, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Il y a quand même de plus en plus de maps qui sont jouées avec les nouvelles règles. Et compétitivement, moi je trouve que ça a du sens en fait, parce que le jeu a été pensé pour ça. Et on est parti justement dans cette deuxième carte, les Gamers d'origine. Donc Leaf, Hypno, Narwhal, Poco et Ben Best contre les Kik, Lundgren, Didex, Rhys, Fat, Addicted et Killer for Fun, qui vont tenter de revenir dans ce BO3. Si les Gamers d'origine viennent à s'imposer sur cette map de Kings Row, ils remporteront donc le BO3. Et nous passerons donc au match suivant de la soirée, qui sera, rappelle-moi mon bon Cosby si ça te dérange pas. Alors, préparez vos défenses. Très bien, merci. On vous l'annoncera donc en fin de match. Donc Yves forcément qui a décidé. Bon. Alors on joue en défense du côté des Gamers Origin et les Kiki Sports, l'équipe portugaise. Bien jouera son attaque en premier. On va voir ce que ça va donner, Zab. Ouais. Attaque ou défense. J'ai vu de tout sur cette carte. J'ai vu des attaques
tout enfoncé en très peu de temps. J'ai vu des attaques galérer, j'ai vu des défenses. J'ai vu des jamais attaques céder au premier point. J'ai vu des attaques gagnées en overtime toute la map. J'ai tout vu. Ah. Bah forcément on s'occupe hein. Ah, on s'occupe comme on peut hein. Ça a l'air sympa son jeu quand même. Ouais, ça ressemble un peu à Vision comme ça. à Galaga ou R-Type. T'aimes bien les shoot'em up toi? Oui, bah c'est des jeux qui passent vite le temps. Hein. Ouais. Et on est parti. Donc la première offensive qui va être faite directement par le portail. Aucun joueur qui va aller au niveau de la Bacalé ni dans l'hôtel. On va se concentrer sur le derrière de la statue pour l'instant du côté des Kiki Sports. Alors là voilà, hein, c'est un peu l'épine dans le pied des Kiki Sports. Narwhal avec son traceur, il cherche. Il pourrait avoir une opportunité là peut-être au niveau de la Ana adverse, mais on sent toujours hein, le Rodok qui la surveille. Narwhal qui essaie de rentrer et on est parti. La contre-offensive qui doit arriver, on a déjà fait 2 tiers du côté des Kiki Sports, c'est bien pour une première offensive. L'ulti qui est passé du côté de Narwhal mais qui ne tuera personne. Qui va prendre le premier kill sur Didex. Narwhal, attention en premier mort. Narwhal qui est tombé également et cette fois-ci Poco qui est lancé en nano boost et ça fait le ménage forcément côté Gamers Origin. Ouais, finalement ils n'ont pas réussi à toucher, ils ont pas réussi à toucher le deuxième tiers. C'est pas mal du côté des kicks. On s'est bien replié côté Gamers Origin, mais ça a eu un coup quand même. Regarde Poco, regarde il a l'ulti. Et il va attendre, il va surprendre les joueurs. Ah, c'est bien ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce qu'ils vont pas s'en douter les kicks? Non. Graviton Surge qui est lancé ici, attention. Oh là là, mais quel combo dévastateur Gamers Origin qui casse tout de suite la deuxième tentative de push des Kiki Sports, qui auront même pas pu spécialement charger l'ulti hein, sur cette phase. Ah non, ils se sont fait oblitérer. De toute façon, le combo grenade de Ana, Pagatom, c'est free win. Hein. Il suffit de faire tomber les barres de vie. De toute façon, ils ne peuvent pas remonter, à moins qu'il y ait un ulti de Lucio. Et on va repartir à l'offensive. Hein. Le problème, c'est qu'ils ont lâché un gros cooldown d'ulti. Après, regarde, Poco, il a déjà 30% de sa charge. Il va falloir être bon là du côté de Ben Best et de Leaf. L'ulti qui est lâché, hop. Bon, personne ne meurt, c'est normal. À ce niveau-là, c'est géré. On n'est pas sûr que la position soit bonne là hein, pour les Portugais. Ils sont enfermés, j'ai l'impression, entre l'équipe des Gamers Origin et ils se sont fait totalement démolir ici. Pris en sandwich, Zab. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Je pense qu'ils ont voulu essayer de dive la backline pour essayer de remonter ensuite sur le point. Totalement isolés, ils n'ont pas réussi à les atteindre. Et en fait, je pense que le pick-up de Narwhal a fait beaucoup et la mobilité de cette Tracer les gêne. Parce qu'en fait, ils jouent très bien une compo qui, en tank contre tank, je pense qu'ils auraient plus de facilité les joueurs de Kiki Sports. Mais cette Tracer et cette mobilité des Gamers Origin posent énormément de soucis aux joueurs de Kiki Sports. C'était lâché, là on a vu un Pagatom partir derrière Yaris qui va venir, il va essayer de mettre un maximum de dégâts, mais il y a un mur du son aussi défensif bien placé par les joueurs de Gamers Origin. Regarde Lana qui a bien bloqué ici le heal des joueurs français. Gamers Origin en difficulté, attention les pourcentages qui montent du côté des Portugais. Addict qui fait un énorme boulot, c'est fini, cette défense ne suffira pas. Côté Gamers Origin, on va abandonner le point, mais il faut quand même souligner qu'ils ont tenu un bon moment, Zab. C'est pas mal, c'est pas optimal, mais c'est pas mal ce qu'ils ont fait les joueurs de Gamers Origin. Je pense que leur défense aurait pu être plus efficace en termes d'optimisation d'ulti, gagner un peu plus de temps, par exemple sur le deuxième push, essayer de le tenir et finalement lâcher le Pagatom moins tôt, parce que tu gagnes 10 secondes et je suis pas sûr que ce soit suffisant 10 secondes pour vraiment gagner une map comme Kings Row. Et ça avance hein, du côté des Kiki Sports. Ça pousse la charge du Reinhardt, la contre-charge qui est lancée, le Pagatom qui est lâché avec le KB, ça va faire extrêmement mal du côté des Gamers Origin. La grenade en plus de Ana qui est passée, Addicted va tomber. Il ne reste plus que la Diva et le Reinhardt. Anecdotique désormais. Le bilan des ultis, la Gamers Origin n'en a plus aucun désormais. Ils vont devoir défendre contre le prochain pushers adversaires qui auront bientôt un nano boost. Et également une orbe à graviton. Kiki Sport pourrait progresser dans les couleurs de Kings Row. Possible, notamment avec Didex et Lundgren. Le plus difficile, c'est d'aller chercher ce deuxième checkpoint. Hein. Le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas fait un mètre. Il reste 2 minutes 20. Il va falloir au moins avancer là, mais pour l'instant, la défense haute des Gamers Origin et des Orange. Là, c'est bien ce qu'il est en train de faire. On va mettre l'ulti de la Diva, on va directement récupérer. Ça va être. On vient de faire péter le shield du Reinhardt, c'est pas mal. Derrière, on essaie de mettre un maximum de DPS. Leaf dispose toujours de son ulti. Hein. Il va se mettre derrière. Ouais, ça couvre ici avec la matrice défensive. Leaf qui se sacrifie littéralement, hein. En tout cas la vie de son mecha qui tente d'aller chercher des têtes ici. On défend un maximum sur le payload du côté des Français pour gagner autant
de temps qu'il est possible. Ça, 1 minute 50 encore au compteur pour atteindre le deuxième checkpoint. Enfin, le premier en fait, checkpoint. Le premier. Eh ben écoute, ils vont pouvoir faire une autre phase de défense, 1 minute 40. Tu peux perdre vraiment Kings Row, te retrouver dans ce genre de situation. Tu penses que tu défends bien et finalement l'équipe adverse arrive à aller jusqu'au bout et toi tu n'arrives pas à prendre le premier point. Donc il va quand même falloir être vigilant pour les joueurs de Géo. Derrière pour l'instant on est en train de couvrir la dernière ligne droite avant le checkpoint. Oh, c'était anticipé. Ouais, ce Rodok qui définitivement lit les tentatives de flank de Narwa qui lui est dédié. Riz, attention, maintenant les combos sont lâchés. Pagatom contre Pagatom ici. Et ça va clairement en faveur des joueurs français, les gamers d'origine qui font la différence. Narwak encore une fois. Pentakill de la part de Narwak là sur cette mine qui a été placée encore une fois. Le slip pour assurer un rip-hop très tardif. J'ai l'impression qu'ils sont bien lancés quand même. Les Gamers Origin pour stopper la taille des e-sports sur ce point-là. Surtout que là il n'y a eu que Poco et Narwak qui ont lâché leur ulti. Ils ont tous leurs ultis les Français. Ouais, là je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est fini Zab. Je pense que ça sent bon Leaf. Regarde en plus qui joue dans la backline. On essaie de gagner un maximum de temps là. Anna qui va mettre une excellentissime grenade. Il reste 35 secondes au compteur pour les Kiki Sport. Et à moins que Killer for Fun arrive à tuer plusieurs joueurs, ça sent le sapin pour les joueurs portugais. Sur cette map, en tout cas sur cette phase d'attaque. Narwak qui charge 58%, 65%, 74% et derrière ça avance. Oh, bien joué. Il a trouvé, c'est peut-être une opportunité pour les Kiki Sport. Il faut y aller maintenant. Mais face au déluge d'ulti qui va venir de la part française, ça semble bien délicat. Ils sont stoppés dans cette maison ici et derrière on a un Hip qui détruit toutes les sources de soins du côté des Kiki Sport. La bataille est acharnée mais j'ai l'impression que les Français tiennent le coup ici. Ils arrivent à tenir, mais regarde c'est pas mal ce pick-up de la part du Killer for Fun derrière le marteau pilon qui est lâché pour les joueurs portugais. Narwak ne pourra pas s'interposer et on a plus d'ultimate là les Français de Gamers Origin qui ont été peut-être un petit peu trop vaniteux sur l'utilisation de leurs ultimates, un petit peu trop offensif. Ouais, ça a peut-être lâché un peu dans le vent certaines choses là, le nombre ne fait pas toujours la différence. Attention du côté des Français, ils vont laisser passer ce premier checkpoint. Non, il y va en contest du côté de Narwak. Il a une bombe à disposition, risque qui réplique avec une tresseur également. C'est peut-être un front existant ici. Et le combo qui est effectué là par les Français. Fat est tombé. Reste à voir la suite. Addicted qui prend 2 kills finalement sur la défense des Gamers d'origine et ça passe. Non, attends, encore une poignée de centimètres. J'ai l'impression qu'on est en prolongation. Il reste 2m10, Chips pour essayer de tenir. Mais pour l'instant, le duel de Zarya tourne en faveur des joueurs de Kiki Sport. On se repositionne sur le payload en prolongation. Il est maintes fois disputé et ça a l'air de passer. Lundgren qui va faire le double kill et Rice derrière avec sa Tracer qui va faire la différence. Et on est parti sur une dernière phase, une ultime phase d'attaque. 1 minute 20 au compteur pour que les Kiki Sports puissent aller mener le payload à terme et au bout de cette map de Kings Row. Incroyable, les Français de Gamers Origin qui je pense se voyaient en haut de la l'emporter Zab et qui encore une fois craque à la dernière seconde là face à ces Kiki Sport. Attention, attention les kicks. Ils ont le momentum en leur faveur. La couverture ici de la part du renard de Penpest. Cette ulti ne prendra pas finalement de kills du côté des Français. Riz qui fait un très bon travail. Narwak qui n'arrive pas à prendre 2 kills. On va essayer de se positionner. Regarde Riz derrière qui va réussir à prendre 1 puis 2 kills. Didex semble son tour qui va faire tomber 2 kills. Ça avance. Oh l'attention là je vois pour l'instant pas un kill. Oh non Narwak qui s'est suicidé. Narwak qui s'est suicidé, c'est catastrophique. 3 morts du côté des Gamers Origin. Poco attend la dernière seconde, mais il n'a aucune ressource, je pense, pour véritablement disputer le payload. Penbet qui se jette à son tour. On est à 3m70 de l'objectif pour les Portugais de Kiki Sport. Cette ulti de la diva ici au cœur de la mêlée, mais les kicks ont bien la position. Narwak nano boosté qui va essayer de venir faire tomber la Anna, mais Lundgren pour l'instant qui tient. Narwak qui a réussi à faire tomber Lundgren et regarde il reste une diva nano boosté. Pendant ce temps, eh bien on a le Lucio qui est en train de faire la différence. Au direct on va essayer de mettre le knock-up du côté de Ben Best et pour l'instant il ne reste plus grand joueur de Kiki Sport sur ce point, mais pour l'instant la diva qui maintient son offensive sur le point. Personne n'arrive à la faire tomber. On va essayer de mettre la mid. L'ulti va gagner du temps. Ben Best tout de suite en opposition sur un shield. Le retour de Noki. Les Français reprennent la position ici sur ce payload. Le drapeau français flottera dans les airs de ce dernier point. Attention, quoique la bombe à 9 secondes de cette Tracer. Le retour d'Adi
fantastique, la prolongation qui continue, Zab. Sombra qui va essayer justement. Ça, elle peut plus lâcher la Tracer et ça c'est un kill qui est récupéré de la part de U qui continue à mettre énormément de DPS sur ce Reinhardt. Le Reinhardt qui va essayer de se positionner sur le payload mais il va tomber. Il ne reste plus que le Lucio. Est-ce que Lucio va tenir? Le Lucio de la dernière chance pour les Kicks, il va tomber et la prolongation qui s'arrête et les Kicks Sport ne parviendront pas à mener le payload à terme de cette map. Cette Sombra qui sort de nulle part du côté de Hip. On sentait la tension sur cette dernière partie de la carte des Kiki Sport jouaient clairement leur va-tout, Zab, et j'avais l'impression que les Gamers Origin allaient craquer et la Sombra finalement qui fait la différence sur la fin. Ouais, la Sombra, en fait la Tracer elle peut rien faire. Une fois que tu mutes une Tracer, c'est un perso absolument tout pourri. T'as un moustique qui vole très lentement. Ouais, c'est ça. Un moustique gros, ouais, pas gros mais lent, ouais, c'est ça. Exactement. Et donc elle s'est fait balayer d'un revers. Et on va repartir. Donc cette fois-ci ce sont les Gamers Origin qui vont jouer en attaque. Alors je me demande quel compo ils vont prendre. Parce que c'est vrai qu'avoir des sacs à PV en attaque c'est tellement fort. En défense c'est pas mal non plus. C'est bien en défense mais je pense que c'est meilleur en attaque. Parce qu'en défense t'as des persos comme Mei, comme Junk de temps en temps qui posent de gros soucis. Ah, par le contrôle de l'espace finalement. Ouais. Alors, est-ce que Ben Best va vraiment rester? Non, alors, il n'y a aucune chance qu'il y ait cette compo là. De toute façon, déjà, il n'y a qu'un support. Ça, c'est ta compo de solo queue. Ça, c'est celle avec laquelle tu perds. Parce que t'as la Widow qui dit que de toute façon, elle fait un try et après elle change, mais elle change jamais. Il y a Junkrat qui sait jouer que Junkrat parce qu'il a toujours joué que Junkrat. La Tracer parce qu'elle dit que parce qu'elle a joué support à la partie précédente et ça n'a pas marché. Du coup, elle troll. Elle veut carry cette fois. Du coup, elle veut carry cette fois parce qu'elle dit que les carry puent. Et puis après, t'as les deux personnes à peu près volontaires qui vont jouer Reinhardt et Ana et qui vont perdre parce que les autres ont décidé de jouer. Voilà, histoire de la solo queue. Mais bon, c'est pas ce qui se passera ici. Ça. Non. On aura bien la classique du côté des Gamers Origin. Ouais. La draft qui leur tient vraiment à cœur. Actuellement, ils ne jouent quasiment que ça. On va voir quelques variantes comme la Sombra sur la défense ultime. Et on a le cri du côté de Rhys et des Kiki Sport. Ouais. Le cri qui a la capacité de one-shot pas mal de personnages dans le jeu avec son fanhammer lorsqu'il est bien chargé. Je pense que c'est un peu l'objectif justement de burst. Voilà. Oh, hop la grenade, tout de suite on stop Benbest qui tombe. Joli shoot de la part de Rhys ici. Ouais, mais Narwhal qui fait tomber Rhys, Narwhal qui est derrière, Narwhal qui pour l'instant DPS. Attention parce que c'est un véritable Nemesis quand on joue Zarya, surtout, Tracer. Mourir en défense sur ce point c'est extrêmement coûteux. Mais attends, mais quelle défense ici de la part des tanks Kiki Sport qui tiennent le coup malgré la mort de Rhys. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué de la part des Kiki Sports. Attention aux Gamers Origin qui ont concédé pas mal de terrain quand même. Il faut aller quasiment jusqu'au bout de la map pour pouvoir la remporter. Et ça réavance et on voit le shield qui fond comme neige au soleil. Il va falloir prendre l'initiative, il va falloir y aller. La charge qui est lancée du côté du Reinhardt adverse et pour l'instant ça tient. Pour les Gamers Origin, on n'a pas vu de kill dans le kill field. Hop, le marteau pilon qui est pas passé. Derrière Fat qui va sûrement tomber sous les coups de la Zarya. C'est pas mal ce que fait Poco. Mais ça tient pour l'instant du côté de ces Kiki Sport malgré la mort de Didex. Regardez les ultis qui ont été lâchés de part et d'autre. Narwhal qu'on a un slip quand même sur Killer for Fun. Narwhal qui a une bombe également à positionner. Est-ce qu'il pourrait trouver une bonne cible? Ça semble compliqué le regroupement des kicks ici lui interdit tout. Oula, la pause à un moment. Ouais, à un moment assez fatidique. This is the moment where Jackson knew he fucked up. Bon, petite pause. On va attendre voir ce qui se passe. Ah. Hip is lagging. Hip, et il est là. Hip. Ouais, laguer quand tu joues Ana, c'est quand même. Ouais, c'est dur. C'est un peu. Ça reste un sniper, Ana, même si c'est un sniper dégâts. Heal. Oui, un sniper heal, pardon. Ça reste un sniper extrêmement difficile à jouer. Ça fait partie des personnages les plus techniques du jeu, je pense. Mais surtout que son. Comment ça s'appelle? Enfin, pour moi, la clé du personnage, c'est vraiment son slip, ouais, son contrôle, qui permet vraiment énormément de choses. On le voit, les Gamers Origin l'utilisent pas mal pour temporiser. Une fois qu'ils ont tué la plupart des joueurs Kiki Sport, ils s'en gardent un sous la main. Ouais, il le slip et en fait, au moment où il se réveille, hop, on lui met une petite charge et ça permet de s'assurer. Retarder le regroupement des adversaires. Ok. Et ça va reprendre.
On va y retourner. Didaxi dit on pause. On attend, bien évidemment. Bon là, au niveau de la situation, on a Leaf, Hip. Je pense qu'il passe pas. Hein. Non. Non mais là c'est fini, hein. L'ulti la diva qui va définitivement les repousser. Ouais, je pense que la Tracer va mourir en plus. Parce qu'elle a tué, je sais pas si elle a... Bah Narwhal est mort, hein. Regarde. Ah oui, c'est bon, il est mort. Oui, donc, Ouais, il est mort juste avant, ouais, sur le point. Oui, donc là, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de surprise, normalement. Ouais. Et ils n'ont pas réussi à prendre un tiers, pour l'instant, les Gamers Origin sur le point. Donc il va falloir y retourner. Merde. Je voulais mettre le chat, mais en fait... Mais en fait, non. En fait, non. Zut. Bon, on attend on attend l'explosion de ce mecha de diva, bien évidemment. Alors là, au niveau de la situation, finalement, les Gamers Origin auront un ulti pour la prochaine attaque. Celui de leur Reinhardt. Donc un marteau pilon, c'est bien, mais avec quelque chose à mettre par-dessus, c'est toujours mieux. Narwhal qui est à 0%, hein. Donc là, il n'y a aucun burst. Là, il a utilisé sa bombe juste avant. Il n'y a aucun burst du côté des Géos. Alors que du côté des kicks, on a quand même le Zarya Macri qui force énormément. Et on n'a pas de matrice de défense du côté de G. Ah si, on en a une, ouais, c'est bon, Liv joue Diva. C'est un peu fort d'ailleurs, Diva. Ouais, effectivement, le champion est complètement top tier actuellement. Bah, un ulti qui fait 1000 de dégâts. Qui tue tout le monde en fait. Qui tue tout. D'ailleurs, ce que tu peux faire quand tu joues avec une ange, c'est au moment où le mec explose, tu cliques droit juste sur la diva, même la petite diva, et ça augmente. Donc c'est combien? C'est 40% ou 30%? Je ne sais plus les dégâts en plus. Je crois que c'est 30. C'est 30, bah donc du coup ça passe à 1300 de dégâts. Donc sur un shield de Reinhardt par exemple, s'il est un peu entamé, ouais, tu termines le travail. C'est hyper intelligent de faire ça. Mais bon, on voit pas trop de merci. Non. Malheureusement. Ouais, après, c'est pas un perso moi qui me fait rêver. Hein. Ouais, mais je pense quand même que les... Je préfère Zenyatta, quoi. Ouais, Zenyatta est sympa, mais le mécanique du revive et les moments que ça crée de tension quand elle se jette dans la mêlée, tu te demandes si elle va atteindre ses coéquipiers ou pas. Enfin, je trouve ça intéressant. Et la petite tête de Rhys. Puis ça permet aussi beaucoup plus de Pharah. Et Pharah qui est un personnage sympa. Moi j'aime bien avoir des roquettes qui en direct hit. Ah bah oui, forcément. Les joueurs de Fast FPS Chips depuis l'enfance. Et on repart au niveau des Gamers d'origine sur l'attaque de ce point. On est censé positionner le marteau pilon, justement on en parlait. Slip derrière directement l'ulti qui est lâché. La matrice défensive. Il peut pas, il attend. Il fait quand même tomber la matrice d'un coup. Hein. Il fait tomber le mecha d'un seul coup. Et donc le repositionnement va être hyper facile. Et ça touche ici, par contre il mettra pas de tête en follow-up. On cherche Lee, on cherche justement cette diva, le Pagatom ici de la part de Poco avec une barrière du son de la part de Noki. Il faut faire tomber ce Reinhardt. Le problème c'est que là il y a une diva qui a décidé de se faire nano booster, de rentrer au cœur de la mêlée derrière la diva qui est extrêmement tanky. À noter Zab ici, regardez justement le passage au Soldier, Lundgren qui va tenter de gagner autant de temps qu'il se peut. On se positionne maintenant sur le point pour les Français, on le prend légèrement plus tôt que les Portugais. Ouais. Mais on aura quand même galéré également. Non, on a carrément galéré hein, pour les joueurs français de Gamers d'origine. Il reste 1 minute 10. Hop là, le petit rocket jump qui n'est pas passé pour Narvok. Et on va aller attaquer la première ligne droite de Kings Row. Cette chicane hein, si dure à passer. Ouais, c'est vraiment, on va dire, la grosse bataille avant le premier checkpoint. Ouais. Oh, ça DPS, hein. Là ça DPS énormément. Attention, un ulti Ana plus ulti Soldier. Ouais, pour ça il faut faire tomber le mecha de la diva. Obligé de tuer la mecha de la diva. Parce que voilà, la matrice qui fait facilement 2 stades de foot de surface, qui absorbe absolument tout sur son chemin. Et regarde, on essaie de faire tomber le shield d'abord, le Pagatom qui est lâché. Le High Noon, mais tout de suite en protection, on a le shield. Oh là, ça tue. Du côté de Rhys, ils ont fait tomber le bouclier de Ben Best. C'est la belle opération de la part des Portugais. Zab, Gamers Origin
repoussé, mais qui a un énorme stacking d'ulti. Là, ils peuvent faire quelque chose, mais encore une fois, faire tomber au moins la diva, ce qui va tempo, sinon toute la visière tactique du soldat des Gamers Origins, celle de Narwhal. Donc il faut absolument faire tomber cette diva. Ah bah voilà, ça a été lâché, on a mis un slip sur la diva, derrière on y va, on met le burst, terminé. Ah ouais, bah là voilà, c'est fait. Est-ce qu'ils ont réussi à économiser des ultis quand même? Ils en gardent 3, ils ont celui de la diva. Ouais, c'est hyper intelligent en fait, ils ont slip la diva au lieu de la tuer. Et à ce niveau-là, tout le monde respecte le slip sur la diva. Et ils sont partis, ils ont vu le slip sur la diva, ils ont fait Pagatom, grenade de cancel de heal. Et maintenant, il va falloir poursuivre le chemin en essayant de mettre un maximum de pré-shot. Si on arrive à faire un pick-up sur la couverture défensive des adversaires, on peut aller très très vite au deuxième point. Il y a un redog du côté de Riss, on veut tuer. Ouais. Pour les Kiki Sports, fini le cri. Ici on joue dans des petits couloirs, on préfère les personnages bien tanky qui peuvent résister un long moment et son ulti peut faire un carnage également. Dans ce genre de situation, Narwhal qui charge les têtes, ici attention là, Anna de Lundgren qui va tomber, la maîtrise défensive ne sera pas suffisante pour maintenir en place le support des Kiki Sports. Riss qui va tomber également avec son nouveau pic. Ce redog choisi pour l'occasion mais que ne suffira pas à faire la différence là où le soldier de Narwhal fait un énorme travail. Zab. Oh joli. Elif fait un travail mais colossal depuis tout à l'heure. C'est lui qui est sur le Pagatom précédent, avait fait le triple kill. Là il est encore une fois le finisseur sur les 2 kills qui leur permettent d'aller sur ce second point. 2 minutes 35 pour terminer la carte du côté des Gamers Origins et s'emparer de ce BO3. Envoyer les Kiki Sports en loser bracket. C'est parti, on a Didex justement en phase de défense avec son Reinhardt. Il va offrir un point de tir à son équipe et on va s'approcher. Il a un marteau-pilon. Ouais. Là on essaie de cramer justement le kill ici, non pas de kill pour l'instant. Le Pagatom ici en réponse, Poco isolé, c'est compliqué ici, les Kiki Sports qui font un massacre. Zab, très bonne combinaison. Je sais pas si c'est vraiment intelligent de le faire à cet endroit là en fait, parce que oui tu les tues mais ils reviennent dans quoi? Est-ce le bon choix? C'est une vraie question, mais on en est au niveau des équipes pour Gamers Origins. On n'est pas loin d'avoir celui de Reinhardt, celui de la diva. Ouais. C'est tout. 96, voilà. Hop, la diva là. Ça continue à DPS, pour Leaf. On va essayer de rentrer au contact, faire tomber ce shield, essayer de DPS un maximum. Ouais, c'est lâché. Hop. On lâche l'autre de part et d'autre. Killer for Fun qui vient de faire tomber Leaf derrière. Narwhal qui vient jouer dans la backlane adverse. Mais voilà, ce sont les squishy qu'il faut faire tomber. Le problème, c'est qu'il y a un Macri et il ne peut pas s'aventurer autant qu'il le voudrait. Effectivement, Riss qui est reparti sur ce cri finalement. Et qui se tient prêt à donner une leçon à Narwhal, bien entendu. Oh, le kill sur l'ingrédient par Narwhal qu'on en parlait justement. Il a fait son travail dans les lignes derrière ses adversaires. Le shield finalement sur lui-même de la part de Poco. Et Riss ne pourra pas finir le boulot. Pire que ça, il est même chargé, chassé. Il tombera ici sous les coups de Poco. Le push s'annonce peut-être décisif pour Gamers Origins. Ouais, c'est très bien joué. La grenade en plus qui va passer derrière, qui va empêcher le hit sur le Reinhardt adverse. On peut plus du tout s'aventurer. Ça va permettre de finir les quelques mètres avant d'arriver dans l'ultime défense. Fat qui va venir sur le point pour justement jouer la défense. Et Narwhal toujours en Spata dans la backlane qui va essayer de faire un maximum de dégâts. Pour l'instant, c'est sur la diva, mais il va falloir faire tomber leader. Le kill sur Didex. Son opposé est mort et maintenant ça pourrait enchaîner possiblement, quoique la défense est là de la part d'Addict et qu'on sort, et le Macri derrière qui balaye la zone. Il faut se cacher côté Gamers Origins et revenir lorsque les 27 secondes. Ce sera plus clément maintenant. 27 secondes, Chips, Leaf qui s'est suicidé. Gênant quand même pour les Français de Gamers Origins. 80 pour Poco en termes de charge, il fait mal. Mais ça ne suffit pas, c'est le dernier espoir pour les Français de Gamers Origins. Ça pourrait durer. Il le met si bien. Il a beaucoup de puissance ici. Oh, quelle phase de jeu de la part de Poco. Attention, parce qu'il y a le KB de Didex qui va rentrer, qui va réussir à faire un premier kill, un deuxième kill, c'est sur Poco et sur Hip. Il n'y a plus pour l'instant qu'un seul support dans la maison Gamers d'Origine, et Didex il va prendre le triple kill. Et s'il n'y a plus du tout de support, il va tomber à son coup, et c'est finalement la victoire des joueurs portugais de Kiki Sport sur cette map. Eh bien, qui l'eût cru? C'était tendu, très tendu entre ces deux équipes. Et je pense que ça joue essentiellement sur une espèce de vanité un peu, je pense, cette facilité des Gamers Origins sur la chicane, et où ils ont lâché ils avaient 5 ultis à 0, ils arrivent à perdre le point là-dessus parce qu'ils y vont un peu YOLO, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que derrière ils se retrouvent, ils se font égaliser et tout va jouer sur Hollywood du coup. Ouais, celui-là
Ah, celle-là, ça c'est every Tracer player wet dream. C'est un... Ah, les Gamers Origin se sont illustrés au niveau des statistiques, mais victoire ouais, voilà. de la part On les a sentis dominants, Sport. mais pas décisifs. Ouais, effectivement, et surtout ils ont loupé le coche peut-être au moment où c'était le plus important. Zab, tu le soulignais parfois, cette peut-être qu'ils tombent un peu trop dans la facilité, et le souci c'est que ça leur retombe dessus directement après. Les Kiki Sports sont quand même de bons joueurs. Ouais, ça joue très bien hein, du côté de Kik. Et je pense qu'il faut juste serrer le jeu. Notamment, je pense sur leur première phase, ils vont attaquer, c'est ça? S'ils ont défendu en premier, donc normalement ils attaquent et réattaquent derrière. Ouais, c'est ça. Donc là ils vont attaquer sur Hollywood, donc on verra justement la prise du premier point d'Hollywood, comment ça va se goupiller. Il faut la faire rapide justement pour s'allouer du temps, parce qu'on sait qu'Hollywood c'est une map qui est parfois un peu difficile à finir. Elle est longue. Elle est très longue, notamment la dernière ligne droite qui peut être très très pénible. Donc à voir justement si les Kicks vont réussir à maintenir leur qualité de jeu. Et là on voit, c'est le Reinhardt sur le KB de la fin qui fait la diff, sinon Poco avait réussi 90% du travail. Quel flanc de sa part, il avait trouvé ce trou de souris justement pour mettre son ulti. Et c'est vrai qu'il rentre dans la mêlée avec 80 de charge je crois à peu près, ce qui est largement suffisant pour démolir tous les personnages fragiles finalement. Ce qu'il a fait, mais c'était pas suffisant. C'est ça. Et pourtant j'ai cru que ce serait l'action de fin. Vraiment. Moi j'ai cru aussi, et puis quand j'ai vu le KB du Reinhardt je me suis dit peut-être il fait 3 kills hein. Ouais. Et il tue dedans il tue la Ana et le Lucio. Et donc il n'y a plus assez de heal, et là pas de heal, pas de vie, pas de victoire. Ouais, voilà. Tout à fait. Et du coup victoire de ces Kiki Sports. Donc on en est à un partout maintenant dans ce BO3 Zab. Ouais. Et decider match. Donc Hollywood normalement. Voilà. Et ben voilà. Nous y sommes. Hollywood. Map hybride qui est assez difficile à prendre sur le premier point. En fait, elle est vu qu'elle est très ouverte, pour moi c'est un peu comme Route 66, et ça fait partie de ces maps, tu sais jamais trop si tu t'attaques bien, mais finalement ça finit par marcher. Et il y a des points, il y a vraiment des goulots d'étranglement sur lesquels il faut pas rater sa défense. Est-ce qu'on a une mail? Il n'y a pas de mail. Non, il n'y a pas de mail. Star Wars. Qu'est-ce qu'on est drôle, Chips. Oui. Toujours hilarant. Nous sommes hilarants. Désolé. Les Gamers Origin qui vont garder toujours leur compo. Hein. Ça bouge pas. Narwhal qui apprécie. Après, on l'a vu flexer pour Soldier. Ouais. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu jouer. Hein. Tracer et Soldier. Ça semblerait que ce soit vraiment. Il semblerait que ce soit vraiment ces deux choix principaux pour le match d'aujourd'hui. Donc, on attaque Gamers Origin ici. Ouais, écoute, ça me paraît legit. Moi, j'aime bien le côté Tracer. C'est comme une map où il y a beaucoup d'endroits où la Tracer peut se faufiler, surtout des points de heal où elle peut se régénérer. Après, son pire ennemi, ça va être Rhys, qui pour l'instant lui fait un peu la vie dure. La question de sa saucisse, de savoir justement ce que Narwhal va réussir à faire. Et voilà, on va passer sur la gauche. Et on va direct. Est-ce qu'on va fold? Non, on va charger. Pour l'instant, on charge les ultis. Oh là là, on fold directement sur la backlane adverse. On va essayer de dash sur cette Ana, c'est compliqué. Il a pas mis de tête, il a pas mis de tête. Ah là, il y en a eu quelques-unes qui sont passées. On cherche encore. Toujours un jump à disposition ici. Il cherche un Narwhal, mais pour l'instant, il n'a pas pris le kill. Non, mais il joue bien. Oh, attention, parce que là, il y a eu un sweet spot. J'ai l'impression sur Noki, ça va faire une énorme charge sur cette Zarya qui pourrait faire la différence. Et puis, il dispose déjà de son nano boost. Ça va être lâché immédiatement. On va essayer de le prendre très rapidement. Narwhal qui vient derrière. Narwhal qui va essayer d'aller chercher sur Rhys, qui va se régénérer. Narwhal qui va jouer trouble fait un petit peu comme un moustique, comme une mouche. Tsetse venir essayer de déranger Rhys et son Rodog. Il continue ici. Oh, il avait trouvé Narwhal. Le combo ici de Narwhal. C'est super bien joué derrière. On attend un peu, hop, petit kill au corps à corps de la part de Leaf, et finalement ce point est débloqué côté Gamers Origin. Hyper facile, hein. Les Géos qui ont déroulé et on a senti... Narwhal qui est pas mort de l'attaque, et pourtant Rhys l'a cherché. Rhys l'a cherché, et lui a cherché aussi Rhys et Lungen. Mais ça n'a pas suffi. Ben Best qui va réussir à mettre son E là, qui fait pas mal de charges, et c'est parti.
Ça va jouer en attaque au contact avec un dash 1 du Reinhardt. Didex qui ne dispose plus de heal pour l'instant. Le marteau pilon qui a été lâché. On va essayer de contre-attaquer. Riz qui va venir mettre des têtes à Ben Best. Nawak qui est passé finalement sur ce soldier. Je pense que Tracer est un peu moins efficace sur cette partie de la carte. Ouais, beaucoup de hauteur. Ouais, il y a énormément de hauteur. Et là on voit pour l'instant les joueurs de Kiki Sport qui se font malmener. C'est 1 kill, 2 kills, 3 kills de récupérer. Pour les joueurs français, on va directement récupérer le high ground. Toujours garder les hauteurs. Ici un personnage comme Diva est maître dans l'arbre, bien entendu. Les Français sont en train de tranquillement parader dans les ruelles d'Hollywood. Bon, on aura ce deuxième affrontement ici normalement au niveau du coude. Ouais. Et le positionnement sur le toit est important ici aussi, Zab. Ouais, le fait de pouvoir tomber sur ses adversaires. Et Noki qui a un outil défensif 90% sur Poco. Et c'est Hip qui est en hauteur là. Attention, le grab de la part de Riz. Poco. Oh, Poco. Tranquille. Hip là qui s'est complètement commit. Le Hip. Hip il s'est ultra commit pour essayer de tenir justement de tenir sa Zarya en vie. Et je pense que c'était un très bon choix. Et Hip regarde qui fait un travail colossal. On est obligé de reculer. Didex, Riz aussi. La ligne de mire qui est lancée, justement la visière tactique du Soldier qui vient essayer de poke un maximum dans la backline. On va essayer d'aller chercher peut-être cette Diva. On va tout faire pour sauver son support. C'est réussi. Narwhal qui prend le tilt sur Addicted. Et on n'a plus qu'à pousser le payload. Reste Didex en défense ici. Narwhal. On devrait rejoindre quand même du côté des Kiki Sport. Ouais, de nouveau à la sortie des tanks de Sangar, l'anti sur Ben Best. Attention, il faut tenir en vie pour le tank français. Tout de suite, un maximum de protection et de bouclier autour de lui. Et il retourne. Il charge, le marteau pilon qui a été encaissé. C'est très bien joué de la part de Ben Best qui a bien lu les volontés de son adversaire. Derrière, on va réussir. Holmgren, oh ça tue ici du côté des Gamers Origins. Mais cette fois-ci, on devrait aller chercher ce checkpoint. Il y a une très très grosse erreur de positionnement du côté de Didex avec son Reinhardt qui couvrait pas en fait ses mates. Donc bon, un Reinhardt qui couvre pas 5 de ses mates, c'est soit la faute des 5 mates qui sont bêtes, mais on va mettre ça sur la faute du Reinhardt. Et du coup, très intelligemment, Ben Best arrive et va mettre le marteau pilon sur la gauche. Et toute l'équipe adverse va se faire wipe. Extrêmement bien joué. Et pour l'instant, en termes de timing, ils sont bien. Il reste 3 minutes 50 pour terminer la map. Et ils sont déjà très très bien avancés. Oh, ah, ça c'est la surprise du chef de la part de Leaf. Ah, le combo ici, mais pas l'ulti. Pour l'instant, il tient le coup et il perd son mecha, Leaf, sur cette phase de jeu. Pas sûr que ce soit rentable. Je pense que l'objectif c'est de faire tomber les ultis. Et derrière bourriner. C'est désynchro les ultis adverses. Qui va tomber là-dessus. On est en train de tenter de forcer côté Kiki Sport. Ils ont la position. Est-ce qu'ils peuvent faire progresser? Est-ce qu'ils peuvent empêcher plutôt la progression de ce payload? Je sais pas. On va voir. Leaf qui continue à poke. Il passe le coude Ouais, ça avance tranquillement. De mine de rien, les Gamers d'origine qui maintiennent une pression énorme sur leurs adversaires. Riz lâche des ultis, mais un peu dans le vent. Il n'y a pas de kill finalement. Le kill feed est assez vierge. De la part des deux équipes, personne n'arrive à terminer les joueurs adverses. Et puis il reste 3 minutes. Donc c'est plutôt bien parti là côté Gamers Origin, on progresse. Ouais, derrière Léana qui distribue des ultis, en veux-tu en voilà. Ah, on est sur une phase de jeu, il pourrait y avoir du kill. Effectivement, Riz, Holmgren qui prennent des kills. Les Français cèdent un peu, j'ai l'impression, sur cette phase d'attaque. Killer for Fun qui va réussir à prendre le kill sur Hip. On va reculer pour Noki et attendre. Et on n'a pas énormément d'ulti. On a 3 quand même pour les Diamants Origines, notamment la visière tactique nano boostée qui pourrait venir exploser les adversaires. Il va falloir être intelligent justement dans la manière de l'utiliser. À suivre, Ben Best qui se repositionne derrière le payload. Il est pour l'instant sur l'Ana qui est sur le côté droit. On les voit les deux Ana en transparence. Et le Pagnatum qui est lâché avec la Diva, l'ulti. Attention, finalement personne ne va mourir cette phase de jeu. Ces tanks qui volent dans les airs là. Et Narwhal qui essaie de DPS autant que faire se peut. Il va faire tomber Addicted, c'est 4 kills qui est récupéré, 5 kills par les Gamers d'origine. Il ne reste plus qu'un joueur sur le payload. Et le temps de respawn, ça va être très compliqué parce que là on va venir en proxy directement. On va laisser 3 joueurs et normalement les 3 autres vont se charger de bloquer l'offensive adverse. Ah puis en plus de ça là, les premiers joueurs qui vont se précipiter, Didex. Oh, il reste.
78 cm. 78 cm, l'ulti qui est lâché, Didex et Addict qui sont pour l'instant tombés pendant ce temps. Naris qui est en train de mettre un énorme DPS. On va essayer de lâcher l'ulti de la diva. Benbest qui va prendre le double kill. Benbest qui reste pour l'instant. Ceris qui essaie de tenir la baraque et Naughty qui est sur le point. Naughty qui est sur le point. Naughty qui va essayer de tenir directement. On va venir charger la diva des Kiki Sports. Les Gamers Origin ont l'air bien là. Bah écoute, ils ont la position et ils ont pas l'air de se faire déloger. Ou le Winston de la part d'Idex, on essaie de mettre un maximum de dégâts en zone, Zab, et de knockback un peu les adversaires, mais ça, cette tentative ne suffira c'est bon, pas. Ils y sont les Français, ils vont aller chercher donc cette map et cette attaque, enfin cette attaque. Parce que cette carte, on n'y est pas encore, mais en tout cas ils ont pris l'attaque. Et écoute, ça a plutôt été bien mené. Dans l'ensemble, il n'y a pas eu de phase où ils ont trop... Peut-être que le hangar était un peu plus long. Ouais. Mais c'est plutôt bien mené dans l'ensemble côté Gamers Origin. Et maintenant c'est au Kiki Sports d'assurer une phase d'attaque. Ouais, la défense, je suis curieux de voir la défense Gamers Origin. Quel compo pour cette map? Est-ce qu'on reste sur une Tracer pour venir chercher la backline, même si il y a quand même que 2 points d'entrée. Donc ça veut dire que tu vas devoir un petit peu te rapprocher du soleil. Et donc tu risques de t'y brûler. Une question en suspens. Bah oui, justement, voilà, on a la base. Et qu'est-ce que va prendre Narwhal? Eh ben, sa Tracer. Voilà. Sur le premier point, je pense vraiment que... Enfin, sur le premier point, c'est intéressant pour Tracer. Mais encore une fois, après, sur la deuxième phase de map, je suis un peu moins sûr. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. C'est vrai que, en fait, le premier grand couloir pour aller vers cette première arche pour l'attaque est assez ouvert. Donc une Tracer qui se positionne par là est assez dur à attraper, hein, avec toutes les voitures, toutes les entrées. Tu peux vraiment constamment harceler les personnages fragiles adverses. Donc il y a peut-être des options pour Narwhal, on va voir. Voilà, cette zone de jeu, je pense que c'est un endroit assez propice pour une bonne Tracer. Ouais, il y a de quoi faire, C'est toujours pareil, si tu arrives à tomber, à faire one shot le support adverse, c'est gagné. Le problème c'est que si jamais tu n'y arrives pas, t'es très inutile. Et voilà, il y a la grande arche et la salle de contrôle, hein, la salle de sécurité pour arriver sur la backline adverse. De toute façon, on va avoir des réponses assez rapidement du côté des joueurs de Kiki Sports, la partie qui va commencer à l'instant. Alors on est lancé, attention à Harris, hein, avec son Rodog. Allez prendre un peu de soin. Et on est de retour. Et pour l'instant, de toute façon, c'est la phase d'observation. On essaie de chercher des opportunités. Harris qui est parti sur la Macré finalement. Il a vu la Tracer. Enfin, c'est pas pour le soin, hein, d'accord. Non. Ouais, non, parce que le soin, ils en ont. Hein. Le soin, il en a lui, ouais, effectivement. Donc, comme ça, j'ai eu le réflexe de dire ça. C'est vrai que. Ouais, c'est changement. Du coup, là, il y a un bodyguard qui empêchera complètement Narwhal de faire la diff. Et donc on va pousser du côté des Kiki Sports. On va venir, le dash qui est passé, on a mis le shield de Azaria, mais ça suffira peut-être pas. Ouh, c'est bien joué de la part de Narwhal qui va reculer. Addicted qui a réussi à prendre un double kill derrière Riz, qui a réussi à en prendre. On a fait du 4 points pour l'instant en faveur des Kiki Sports. Les joueurs portugais qui sont en train de faire douter les Français de Gamers Origin, qui vont concéder le premier point instantanément. Chips. C'est sacrément propre. Ouais. C'est sacrément propre ce qu'ils ont fait là, les Portugais de Kiki Sports. Et je m'y attendais pas vraiment. Mais ouais, sur un push, ils arrivent à faire la différence. Et là, ils ont énormément de temps. Il va falloir assurer pour les Français de Gamers Origin. Qui pourtant s'en sortent avec un temps qui est tout à fait correct, je pense. Mais là, vraiment, les Portugais ont fait très fort. Les Portugais, premier push. Toujours dangereux hein, de perdre first push. Hop, on va essayer de mettre la grenade, ça passera pas. En hauteur, c'est bien comme position hein, pour un soldier. Surtout qu'il y a finalement, qu'est-ce qui peut le gêner vraiment en face? Le cri hein, à distance. Ouais, encore hein, avec la range. Il n'y a pas de Rodog pour essayer de le one shot. Il est plutôt bien positionné, Narwhal, qui est pour l'instant il est à l'aise. Voilà, il cherche des têtes, il met un maximum de dégâts. Ouais. Ça défend sereinement. C'est français. Oh Poco. Qui vient chercher le kill. On veut rien laisser aux joueurs de Kiki Sports. Attention, hein, parfois tu prends le premier point et derrière tu te fais étrier. Faut voir si Riz c'est toujours aussi bien avec son cri. Parce qu'en face il n'y a plus de Tracer, donc le cri est moins efficace. Il y a Top qui est lâché, ça a été encaissé. Derrière il y a un up de heal. C'était pas parfaitement joué du côté des Gamers Origin. On va essayer peut-être de faire une contre-offensive pour les Kiki Sports. Pour l'instant, Didex, Addicted, il y a déjà 2 kills qui ont été pris, hein. Ils vont pouvoir avancer là. Et cette diva en haut qui est en train d'harceler Poco. Effectivement, ça progresse du côté des Portugais.
Ça tue. Poco qui devrait tomber ici. Oh, il arrive à conserver son énergie. Ici, il faut mettre des dégâts. Maintenant, le shield qui revient. Allez, on met des dégâts du côté de Poco. On essaie de reconstruire la défense des Français. Le problème, c'est que comment dire, les 2 premiers virages ont déjà été réalisés par les Français qui vont venir. Peut-être avec énormément de temps. Oh, le Pagatom qui est lancé. On va tout charger. La matrice. Hop, on réussit quand même à prendre un kill. Et en plus, c'est un kill extrêmement important. Pas mal du tout là. Il prend Leaf quand même. Mais quelle défense derrière de la part de Leaf qui temporise un maximum. Est-ce que ça suffira? Narwa qui s'y est en duel face à cette Zarya. Cette Zarya nano boostée. Ça va être difficile pour Leaf. Pour Narwa, pardon. Narwa qui tombe finalement sous les coups de Addicted. Ouais. Et là, ça semble bien compliqué. Il semblerait que ce checkpoint soit portugais très bientôt, Zab. Attention, parce que là, il y a une contre-offensive monstrueuse de la part des gamers d'origine qui vont venir faire le get back. Et derrière, on est obligé de reculer. Poco, Hip, Leaf et Ben Best en frontline qui vont encore une fois repousser l'offensive. Les Kiki Sports devront s'employer une nouvelle fois pour venir chercher le 2e point. Overwatch, ça peut jouer vraiment. Ouais, c'est parce que tu vois une équipe qui est très bien à un moment et la ils seconde prennent des après. kills et hop, un ulti qui part ou quelques têtes et en fait la physionomie de l'échange varie complètement. Donc ouais, c'est allé très vite maintenant pour les Français, mais il faut continuer. Attention, là il y en a un Reinhardt qui est slept, qui va essayer de... Ouais, c'est pas mal, on a réussi à le tenir même avec une grenade, ça suffira pas. On va tout t'encaisser dans le shield. Le KB qui est passé, où il y a beaucoup de joueurs qui sont dans une situation difficile, mais Poco qui va tomber sous les coups de Didex, les Kiki Sports. Les Kiki Sports qui tiennent, Div qui va tomber. Ça fait déjà 3 kills en faveur des Portugais. On va sûrement avoir Hip qui va tomber là sous les coups de Addicted. Et bien, on va réussir à récupérer le point, Chips. Ouais, Kiki Sport qui pousse et qui confirme leur bonne disposition actuellement. 3 minutes 20 pour aller jusqu'à la fin. Ils ont du temps, les Portugais. Ouais, ils en ont. Il restait 1 minute aux Français. Il y en a 3 pour les Kiki Sports. À voir comment ils vont négocier ça. Sachant que celui qui gagne cette game, se verra passer en winner et l'autre partira en loser pour le match prochain. Il jouera contre Dignitas. Voilà, ça poke très très bien. Yves qui réussit à faire tomber Addicted et pour l'instant les joueurs de Kiki Sport qui poussent très très bien. Attention à la visière tactique qui est disponible pour les joueurs Kiki Sport. Narwak aussi là en dispose. Ah, mais il faut qu'il trouve une bonne opportunité et avec la Diva et le Reinhardt c'est adverse juste en face de lui, on peut pas vraiment présenter ça comme une bonne opportunité. Et Riz finalement qui continue à dérouler un peu au niveau de ses pics et qui maintenant choisit d'imiter Narwak. Ouais, c'est plus... c'est pas hyper rentable quand même cette ligne de mire. Oh oui, je pense pas. Si c'est juste pour le temps de rechargement. Que là, c'est parti. Alors que là, c'est parti. Oh là 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 là, regardez le carton énorme réalisé par Narwak ici en combo avec le nano boost de Stana. Le duel derrière contre Riz. Il décide de l'ignorer. Il a fait son travail déjà, quoique il y retourne. Petit sursaut d'orgueil de la part du Français qui chasse Riz jusque dans ses renforcements. Et qui se met à 15%. Déjà 20% de charge, c'est bien ce qu'il a fait Narwak. Il a fait une énormissime partie pour l'instant. Poco qui se repositionne sur le côté droit. Les gamers d'origine qui cette fois-ci vont pouvoir attendre pleinement leurs adversaires. Il reste 3 ultis offensifs du côté des Kiki Sports. Et il y en a le même nombre du côté des Géos. Mais il y a un Pagatom, attention, le Pagatom qui pourrait faire la différence. Ah, il est lancé, Didex. Pris dans l'engrenage, ça passe pour les Kiki Sports, on continue à progresser. Poco en difficulté qui perd des points de vie au fur et à mesure. Il aura bientôt un shield, il va pouvoir tenter de résister. Attention, on cherche la Diva adverse, Poco. Ça charge de part et d'autre. Leaf qui va essayer d'embêter un petit peu là les carrières adverses. Là c'est la mêlée générale. Ouais. Le problème c'est que là pour l'instant ce sont les gamers d'origine qui tiennent. Ils tiennent très très bien. Il reste 1 minute 13 pour les Kiki Sports parce qu'ils vont réussir a priori, ils n'auront même pas le temps. Même s'ils mettent à 3 sur le PO maintenant, ils n'ont pas le temps d'égaliser le score des gamers d'origine. Il reste 1 minute au compteur. Chips, 1 minute pour les Géos pour réussir à gagner ce match. Alors, on va voir s'ils vont réussir à le tenir. Ils ont 3 ultis à disposition, un 4ème bientôt avec celui de la Zarya. Ça semble bien, à moins encore une fois qui drop complètement leurs ultis et qui fassent n'importe quoi, mais bon. Ça semble quand même plutôt en bonne voie là pour les Français. Oh le parti, il tueris.
Non, il est tué par Riz, et Didex est tombé également. Narwhal, c'est le 4ème kill de la part de Narwhal. Ça fait les kills dont avaient besoin les Français. Hein. Ouais, et là ils vont mettre un Pagatom au spawn. Regarde, ils vont tous sortir, ils vont mettre Pagatom au spawn. Regarde, ils vont la delay. Voilà. Les joueurs reviennent au moment où la diva meurt. Il reste 15 secondes. Ouais, ça a assuré de la part des Français. 10 secondes. 10 secondes. Le Pagatom directement. Ouais, et que peuvent faire les Portugais? Bah, honnêtement, pas grand chose. Ils sont forcés de se jeter là, mais voilà, quand ils sont attendus par autant d'ulti. Poco, on va empêcher les joueurs portugais de toucher ce payload. Ils cherchent la prolongation, mais tout de suite, elle est contrée. Zab et les Français qui remportent leur match contre les Portugais de Kiki Sports. Ça a quand même été très disputé. Ouais, très disputé. Moi j'ai senti les Géos un peu plus forts dans l'ensemble, mais très hésitants sur pas mal de phases de jeu. Et GG, at least we won the Euro Cup. Ah ouais, les mecs qui vont se servir de ça. Savage. Sympa de leur part. Hein. Et Narwhal qui va avoir le play of the game. Ouais, deuxième carte d'affilée d'ailleurs. Troisième. Ouais, troisième en fait. Ouais. C'est toujours pareil. En même temps, c'est toujours... si tu joues un perso burst, alors forcément. Voilà, 4 victimes d'un coup. Ouais, là, Anna, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Et donc, ça fait victoire pour les Gamers d'origine. Et donc, on a les participants du prochain BO. Ce sera donc les Kiki Sports qui vont jouer contre les Dignitas. Autant dire que ça va être une très belle confrontation. Mais du coup, nous, on va vous envoyer en pub, une courte page de pub, et on revient après pour le prochain BO. A tout de suite.